Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler de cyclisme féminin, on va faire le débrief de l'épreuve du Samin des Dames et le Omloop Etnieuwsblad féminin également qui ont eu lieu donc samedi pour le Omloop Etnieuwsblad et mardi pour le Samin des Dames, à chaque fois avant ou après la course des garçons. Deux courses qui ont été plutôt animées. On va parler dans cette vidéo, donc on va parler de ces deux courses. Ça sera pas comme habituellement, il y aura pas l'habillage parce que déjà la plupart des équipes n'ont pas les maillots sur le site de l'UCI, donc c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Ensuite, il y aura pas non plus l'habillage avec le bilan des Françaises et tout ça parce que les Françaises, c'est pas comme si on avait 150 aujourd'hui dans le cyclisme féminin et de toute manière, on peut pas, le cyclisme féminin marche pas de la même manière que le cyclisme masculin pour plusieurs raisons. En termes de tactique, c'est souvent quand même la meilleure qui s'impose. La tactique est un peu moins prépondérante que dans le cyclisme masculin. Et aujourd'hui, c'est surtout parce qu'on a un niveau qui n'est pas homogène entre les différentes équipes du World Tour. Donc on ne peut pas traiter de la même manière. Quand vous avez des équipes qui surdominent et d'autres qui ont du mal à exister, c'est un peu plus compliqué de faire de la même manière. Et puis surtout qu'il y a une vraie différence entre les World Team et les équipes de division inférieure. On va commencer donc par le bilan des Françaises. Du côté des Françaises, moi j'ai noté la très très belle performance de Gladys Verhulst. J'espère qu'on prononce comme ça, parce que je ne suis pas un pur spécialiste du cyclisme féminin, de l'équipe Arkea. Vraiment très belle course, moi j'ai bien aimé son placement parce que le sprint du Samin Dame, voilà, fini 4ème du Samin Dame, le sprint du Samin c'est toujours très particulier. Faut savoir donc vous avez un secteur pavé qui se finit je crois à 4 km à peu près de l'arrivée et ensuite vous avez pas mal de virages dans ces 4 derniers kilomètres et surtout dans la dernière section c'est en léger faux plat montant, donc c'est un sprint qui est toujours très particulier et je trouve qu'elle s'est bien débrouillée, elle est encore très jeune. Elle est encore pas mal jeune elle, hein. J'étais en train je crois, me rappeler. Oui, voilà, elle a 24 ans, donc, mais c'est une belle performance. C'est que sa troisième année chez les professionnels. Elle avait commencé du côté de l'équipe Charente-Maritime, puis elle a enchaîné chez Arkea. Donc voilà, bon résultat l'année dernière. Ça avait été un petit peu compliqué pour les filles. Il y avait eu peu de jours de course. Mais elle avait fini 4ème du Grand Prix d'Isberg, 2ème des championnats de France, donc vraiment voilà des belles performances de ce côté-là avec 13 jours de course. Donc c'est bien, elle prend de l'expérience je trouve aussi, parce qu'on voit dans les résultats que c'est de mieux en mieux. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des nouvelles filles qui arrivent, parce que dans le cyclisme féminin, à un moment on s'est un peu trop contenté de Pauline Ferrand-Prévot, de Audrey Cordon-Rago. Et c'est bien de voir des nouvelles têtes. Je continue bien entendu avec Audrey Cordon-Ragon parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure française du côté du cyclisme féminin. Et elle a fait deux très belles courses. Sur le Omloop Etnieuwsblad, elle a énormément travaillé pour Lisa Longo-Borghini, surtout entre 50 km de l'arrivée et on va dire les 20 derniers kilomètres. Elle a fait énormément de travail à ce moment-là. Elle a essayé d'aider Lisa Longo-Borghini qui n'a pas réussi à faire la différence, mais ça c'est un autre problème. Et dans le Samin, elle a attaqué dans le dernier tour pendant 5-6 km, elle était devant le peloton. Et puis elle a également travaillé pour Chloé Hosking qui a fini 3ème. Donc là, c'est également un bon travail de sa part. Elle a fait vraiment beaucoup de travail. De toute manière, Audrey Cordon-Rago, c'est un peu la lieutenant que beaucoup d'équipes de World Tour aimeraient avoir. Aujourd'hui, c'est vraiment une Française qui est très performante. Il y a elle, il y a Aude Bianic également qui est du côté de la Movistar, mais qui sont vraiment des lieutenants de choix. Championne de France, vainqueur également du Tour de Bretagne féminin 2 années d'affilée, du Chrono des Nations, du côté des filles. C'est une fille qui a beaucoup de très bons résultats, qui est depuis plusieurs années à l'étranger. C'est depuis 2014 qu'elle court dans des équipes étrangères. Avant, elle était dans l'équipe Vienne Futuroscope, bien entendu. Elle fera l'Estrade Bianche également samedi. Un très bon résultat. C'est aujourd'hui une fille qui est la lieutenant d'Elisa Longo-Borghini. Et elle a un rôle très important du côté de la Trek Segafredo. Voilà. C'est une fille qui a un rôle prépondérant dans cette formation et dans les résultats d'Elisa Longo-Borghini.
vainqueur également du contre-la-montre par équipe l'année dernière sur le Giro féminin, vainqueur d'une étape du Tour cycliste international de l'Ardèche. Donc ouais, elle a eu des très très bons résultats. Elle avait fait 44e l'année dernière du Salon des Dames, donc là elle a fait un peu mieux. Elle finit 30e, mais en ayant été vraiment actrice de la course. On va passer maintenant au top, aux coureuses qui ont été au top. Du côté des coureuses qui ont été au top, bien entendu, Lotte Kopecky, qui était déjà très bien sur le Omloop Het Nieuwsblad, Lotte Kopecky, qui à un moment tentait d'attaquer. Elle a eu un petit coup de moins bien, je dirais, quand Anna van der Breggen est partie dans la fin du parcours, donc dans l'enchaînement Mur de Kappel-Bosberg, où Anna van der Breggen a fait très très mal à ce moment-là. Elle finit quand même 4e du Omloop Het Nieuwsblad, et de l'autre côté, sur le Salon des Dames, eh bien, elle a été intouchable en fait sur le Salon des Dames. La stratégie de course, la manière dont ça s'est couru, c'est-à-dire qu'on a très vite un groupe qui s'est détaché d'une trentaine de coureuses, et ces 30 filles, grosso modo, on les a pas revues jusqu'à l'arrivée. Et là, elle a fait vraiment du très très bon travail à ce moment-là. Il faut le saluer du côté de Lotte Kopecky, en forme bien entendu, parce que Lotte Kopecky a fait du cyclocross. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui arrivent à sortir très en forme du cyclocross et à continuer sur leur forme pour le début de saison. Et là, elle a fait vraiment des très très belles choses, je trouve. Ça a été vraiment... Enfin, il n'y a pas grand chose à dire sur la manière dont a sprinté Lotte Kopecky. Elle était vraiment au-dessus. Elle était très très bien accompagnée également du côté de son équipe Liv Racing, qui a une belle formation autour d'elle. Donc il n'y avait pas grand chose à faire contre elle, je crois, sur cette course. Pourtant, Nosgard et Hosking ont également très bien couru, mais ça n'a pas suffi pour ces deux filles-là. On continue également avec donc Anna van der Breggen. Anna van der Breggen, c'est pas une surprise. C'est-à-dire qu'Anna van der Breggen, aujourd'hui, c'est l'une des meilleures féminines. Alors, est-ce qu'on peut la comparer à Marianne Vos ? Les époques sont un peu différentes. C'est vrai que Marianne Vos a tellement gagné entre 2005 et 2012-2013 que c'est dur de comparer. Il y a un peu plus de concurrence quand même, je dirais, maintenant pour Anna van der Breggen. Mais aujourd'hui, elle est dans une formation très solide avec SD Works. SD Works, vous avez quand même des filles comme Elena Cecchini, Juliane Dor, Roxane Fournier la française, Christine Magérus, Amy Peters, Chantal Black, Carole Anne Canuel. Donc c'est vraiment une équipe, voilà, il y a 14 filles, les 14 sont en capacité de gagner des grandes courses. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme la Rabobank en son temps, qui était très très forte également dans ce domaine-là. C'est la suite de l'équipe Bols-Dolzmann. Voilà, et enfin, cette formation, elle est vraiment, elle va être dure à battre. Parce que quand vous voyez voilà, Anna Shackley également, Ashley Moolman, c'est une très très grosse formation. Et là, sur cette course, sur le Omloop Het Nieuwsblad, une fois qu'Anna van der Breggen est sortie, personne n'a pu la rattraper. C'est compliqué pour Anna van der Breggen aujourd'hui de... Quand vous voyez son palmarès quand même, Anna van der Breggen, et surtout cette capacité à se remettre en question, parce que l'année 2020 a pas été forcément facile pour elle, même si... il y a un titre de championne du monde. L'année 2019 avait pas été facile non plus, mais elle arrive toujours à gagner des courses. C'est-à-dire que ça fait depuis maintenant 10 ans presque qu'elle enchaîne les victoires. Oui, elle a. Enfin voilà, une fois qu'elle est partie, elle est l'une des meilleures au niveau du contre-la-montre. Donc c'est très compliqué d'aller la récupérer. Elle est championne olympique en rappel en titre. 2 fois Liège-Bastogne-Liège, 2 fois le Omloop Het Nieuwsblad, 1 fois le Grand Prix de Plouay, 1 fois le Tour des Flandres, 2 fois le Tour de Californie, 3 fois le Tour d'Italie, 6 fois la Flèche Wallonne. Elle est très très forte dans cet effort où elle arrive à sortir sur des petites montées, des petites côtes. Alors, Anna van der Breggen, enfin là, c'est marqué que normalement, elle doit s'arrêter à la fin de l'année.
Mais quand on voit le nombre de victoires, c'est juste incroyable. Et c'est une fille qu'on espère encore voir quelques temps sur le peloton, mais je pense qu'elle a envie de faire autre chose aujourd'hui, mais c'est l'une des meilleures. Enfin, le palmarès, c'est un peu un palmarès à Eddy Merckx, à Anna van der Breggen. Et une fois qu'elle est sortie dans le Omloop at Nieuwsblad, je savais que ça allait être très dur de la reprendre, parce que dans ce type d'effort-là, dans ce type d'échappée de 15-20 km, elle est imbattable aujourd'hui. J'aimerais également mettre au top Elisa Longo Borghini, qui a animé le Omloop at Nieuwsblad, qui a tenté de faire le maximum pour battre Anna van der Breggen. Elle a tenté d'anticiper dans la côte de Capelle, où elle a fait un gros effort. Ça a été un peu compliqué dans le Bosberg, où le contre-coup, on va dire, de cette attaque lui a fait mat, mais j'ai trouvé qu'elle était déjà plutôt en forme. Elisa Longo Borghini, championne d'Italie en titre, il faut le rappeler. Elle a une équipe qui elle aussi est assez costaud, un peu moins forte quand même que l'équipe d'Anna van der Breggen, mais vous avez des filles comme Elisabeth Deignan, comme Dedi Eriksson, comme Audrey Cordon-Rago, comme la jeune Chloé Hosking également, Trixie Vorak qui est là depuis de nombreuses années, Hélène Van Dijk également. Donc c'est une fille qui est là depuis de nombreuses années. Enfin, c'est une formation qui est assez solide, Trek Segafredo. Aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est Anna van der Breggen, mais bon, il y en a qu'une, c'est un peu ça le problème. Mais Elisa Longo Borghini, elle a été très forte, elle a tenté de sortir. Après, une fois que la machine van der Breggen a été lancée, elle n'a rien pu faire. C'est un petit peu triste de ce côté-là. Du côté des déceptions, est-ce qu'il y a des grosses déceptions à avoir dans ces deux courses? Moi, j'en ai pas totalement trouvé. Parce que c'est toujours alors peut-être Anne-Sophie Duick qui ça avait fini 52e du Samin, ou une Juliette Labou qui a peut-être été un petit peu en dessous. On l'attendait peut-être mieux, la concurrente de l'équipe DSM, mais on a eu quand même deux courses assez animées, et on reviendra peut-être sur le cyclisme féminin quand on aura le temps. Je sais que certains vont me dire c'est un peu macho de ma part, mais les courses de cyclisme féminin déjà sont pas toutes retransmises, donc quand elles seront retransmises et que je pourrai accéder facilement, j'en parlerai. Et puis quand on aura y a Mavi Garcia, tiens, qu'on pourrait dire en déception. C'est vrai que sur le Omloop at Nieuwsblad 105e, après c'est une grimpeuse, Mavi Garcia, mais elle est capable de faire beaucoup mieux, je pense, de ce côté-là, et bon, c'est peut-être la grosse déception. J'ai oublié de parler des deux deuxièmes places. Je suis en train de me rappeler de Nosgard, mais pas de surprise du côté de Nosgard. C'est l'une des meilleures aujourd'hui. Elle a tenté de sortir dans le Samin à un tour de l'arrivée, ça n'a pas fonctionné. Mais elle est dans la formation au Movistar. C'est une fille qui est également très intéressante, qui est encore très jeune. Elle s'était un peu ratée sur certaines courses l'année dernière. Moi je me souviens sur le Grand Prix de Plouay, elle avait eu un petit peu de mal, mais c'est une fille qui n'a que 21 ans, Emma Cécile Nosgard, qui a déjà été deuxième du chrono des nations, deuxième du Omloop at Nieuwsblad, deuxième du Samin, deux fois championne du Danemark sur route, troisième du chrono des nations en 2019. C'est une fille qui aujourd'hui fait partie des meilleures déjà, mais qui doit encore un petit peu travailler dans certains domaines. Troisième des championnats d'Europe U23 l'année dernière, et 7e des championnats du monde. Donc à 21 ans, c'est quand même assez impressionnant. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Allez, ciao ciao.